Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les divinités védiques. Chapitre 1. Les Védas. Avant de parler des divinités védiques, il est nécessaire de parler des Védas eux-mêmes, qui constituent notre source d'information à leur sujet. La racine de ce mot est vide, savoir. Le terme Véda signifie donc connaissance. Et comme ces livres n'ont pas été écrits durant plusieurs siècles après leur composition, ils signifient connaissance par ouï-dire et transmise oralement. Les Védas ne sont pas l'œuvre d'un seul homme, mais selon la croyance populaire, ont été communiqués à un certain nombre de rishis ou saints hommes, qui les ont à leur tour transmis à leurs disciples. Le prophète Vyasa passe pour le compilateur, nous dirions maintenant l'éditeur, de ces œuvres. L'enseignement contenu dans ces écrits est réputé avoir été inspiré par Dieu lui-même. D'autres écrivains professent qu'il est issu de lui comme la fumée l'est du feu. Il est parfois dit que les Védas ont surgi des éléments. Les récits concernant leurs origines, bien que différents dans la forme, s'accordent pour enseigner qu'ils ont été offerts par Dieu directement aux hommes. C'est pourquoi on leur accorde la plus grande vénération. Ils sont la propriété spéciale des brahmanes. Des Manu, auteur nominal ou compilateur d'un livre de loi, probablement postérieur de 2 ou 3 siècles seulement aux Védas, même si certains ne le situent pas avant l'an 500 de notre ère, on considérait comme une grave offense le fait qu'un seul mot de ces textes d'origine divine pût être entendu par un homme de caste inférieure. Les Védas sont au nombre de 4. Après le plus ancien, le Rig Veda, viennent dans l'ordre le Yajur Veda, le Sama Veda et pour finir, l'Atharva Veda. Chacun de ces Védas comporte 2 grandes parties. Un Samhita, ou recueil de mantras ou hymnes, et un Brahmana, qui contient des préceptes et des exemples concernant les rites, et qui est à peu près au Sanhita ce que le Talmud est à la loi. On y trouve des instructions destinées aux prêtres qui dirigent le culte des dieux auxquels on s'adresse dans les hymnes. À chaque Brahmana se rattache un Upanishad renfermant une doctrine ésotérique ou mystique. Ces Upanishads se voient accorder une autorité moindre que celle des mantras et brahmanas, car alors qu'on qualifie ces derniers de shruti, c'est-à-dire entendus, les Upanishads sont esemrisi ou appris. On rejette l'enseignement des textes plus tardifs, bien qu'ils soient fondés sur les textes antérieurs, s'il existe quelques désaccords entre eux. Samhita et Brahmana sont généralement pour les brahmanes, et les Upanishads pour ceux qui se consacrent à la quête philosophique. Toutefois, aussi étrange que cela paraisse, alors que les morceaux plus anciens étaient jusqu'à ces dernières années presque totalement négligés, la connaissance de certaines parties des Upanishads était largement répandue parmi les pandits érudits de Bénarès et d'ailleurs. Dans de nombreuses parties de l'Inde, on ne pouvait pas trouver une seule personne capable de les lire ni de les interpréter. Parmi les Samhitas, le Rig Veda Samhita avec ses 1017 hymnes est de loin le plus important, alors que l'Atharva Veda Samhita, bien que généralement tenu pour le plus récent, est peut-être le plus intéressant. En outre, cet ensemble de 2 livres d'hymnes védiques mérite seul le titre de recueils originaux séparés, les autres étant presque exclusivement composés d'extraits du Rig Veda. Entre l'époque où a été composé le Rig Veda et celle où a été composé l'Atharva Veda, il s'est produit des changements considérables dans la foi populaire. La confiance candide des premiers hymnes a disparu, et les divinités semblent maintenant plus cruelles, en même temps que se fait sentir un plus grand besoin d'offrandes propitiatoires. La vieille religion du peuple conquis a probablement commencé à déteindre sur celle des Aryens. Les Samhitas de 3 des Védas présentent quelques particularités. Si un mantra est écrit en vers et destiné à être récité à haute voix, il est appelé riche, de riche louange, d'où le nom de Rig Veda, c'est-à-dire Veda contenant de telles louanges. S'il est en prose, il doit alors être murmuré à voix très basse, on l'appelle yaju, de yaj, sacrifice, d'où littéralement les rites au moyen desquels le sacrifice est accompli. Yajur Veda désigne par conséquent le Veda qui renferme ces yajus. Enfin, s'il est écrit en vers et destiné à être chanté, on l'appelle saman, égal. Sama Veda désigne donc le Veda qui renferme de tels saman. L'auteur du mantra, ou comme diraient les hindous, le prophète inspiré, qu'il a reçu de la divinité est appelé son rishi. L'objet auquel il s'intéresse est son devata, mot qui désigne généralement une divinité, mais dont la signification si l'on se réfère au mantra,
ne doit pas toujours être prise à la lettre, car il existe des hymnes dans lesquels ce ne sont pas des dieux ou des êtres divinisés que l'on considère comme devata, mais par exemple, un poteau sacrificiel, des armes, etc. Il faut cependant préciser que la divinisation d'un poteau sacrificiel, ou d'une arme, est en parfait accord avec les conceptions panthéistes générales qui prévalaient dans le peuple à cette époque autant qu'aujourd'hui, si bien qu'il n'y a rien de plus naturel vu ces idées religieuses, que de parler de divinité même pour des objets inanimés. Il y a peu de doute que les Brahmanas soient plus récents que les Samhitas. Les Védas ne nous sont pas parvenus sans que les textes donnent lieu à de très importants débats. Comme on pouvait s'y attendre, le fait que cet enseignement soit transmis oralement a suscité des controverses. Un recensement ne dénombre pas moins de 21 versions Sara, du Rig Veda. Un autre donne 5 versions du Rig Veda, 42 du Yajur Veda, fait mention de 12 versions entre 1000 autres du Sama Veda et de 12 de l'Atharva Veda. De plus, chaque école croyant posséder le vrai Veda, anathématisait celle qui enseignait et suivait tout autre Veda. Le Rig Veda Samhita qui est parvenu jusqu'à nous est celui d'une seule école, le Sakala. Le Yajur Veda appartient à 3 écoles, le Sama Veda peut-être à 2 et l'Atharva Veda à une seule. L'histoire du Yajur Veda diffère de celle des autres Védas dans la mesure où elle est marquée par une dissension entre ses propres écoles, bien plus importante que les différences qui séparaient l'école de chacun des autres Védas. Nous la connaissons grâce à la distinction établie entre un Yajur Veda appelé Yajur Veda noir et un autre, qualifié de blanc. La tradition, spécialement celle des Puranas, rapporte une légende qui explique cette distinction. Vaisampayana, dit-elle, disciple de Vyasa, qui avait reçu de lui le Yajur Veda, avait commis une offense et désirait que ses disciples l'assistent dans l'exécution d'un acte expiatoire. L'un d'eux, Yanavalkya, proposa cependant qu'il accomplisse seul la totalité du rite, proposition qui amena Vaisampayana, courroucé par ce qu'il considérait comme de l'arrogance de la part de son disciple, à prononcer contre lui une malédiction qui eut pour effet de faire régurgiter à Yanavalkya tous les yajus qu'il avait appris de Vaisampayana. Ses autres disciples, transformés pendant ce temps en perdrix titiri, picorèrent ces textes souillés et les conservèrent. C'est pourquoi ces textes sont appelés Tetiriya. Mais Yanavalkya, désireux d'obtenir les yajus, adressa une prière au soleil et vit exaucer son vœu de posséder des textes inconnus de son maître. C'est ainsi qu'il existe 2 Yajur Veda à ce jour, le noir étant considéré comme le plus ancien. En ce qui concerne la date des Védas, nous n'avons aucune certitude à ce sujet. Il ne fait aucun doute qu'il compte parmi les productions littéraires les plus anciennes de l'humanité, mais l'époque de leur composition est largement matière à conjecture. Colebrook semble montrer à partir d'un calendrier védique qu'ils ont dû être écrits antérieurement au XIVe siècle avant JC. Certains leur assignent une date plus récente, d'autres une plus haute antiquité. Le Dr Hawke considère que l'époque védique s'est étendue de 2000 à 1200 avant JC, tout en pensant que certains des hymnes les plus anciens ont pu être composés 2400 ans avant notre ère. Max Muller avance pour le mantra, ou partie des Védas comportant les chants incantatoires, une date probable de 1200 à 800, pour les Brahmanas, de 800 à 600, et pour le reste, de 600 à 200 ans avant JC. Quoi qu'il en soit, rien dans les livres mêmes n'indique quand ils ont été écrits. Toutes les références qu'on y trouve concernent le fait qu'ils ont été transmis oralement, appris, puis à nouveau enseignés de vive voix à d'autres disciples. Il est probable que, des siècles après l'introduction de l'écriture en Inde, on ne s'en servait toujours pas pour conserver les textes sacrés, comme on le voit dans le Mahabharata, où ceux qui écrivent les Védas sont menacés du châtiment de l'enfer. Chapitre 2. Les dieux védiques. Généralité. Yaska, probablement le plus ancien commentateur des Védas, donne des dieux védiques la classification suivante. Selon les exégètes des Védas, il existe 3 divinités, sur terre, Agni, dans les airs, Vayu ou Indra et dans le ciel, Surya. Ces divinités reçoivent chacune de nombreuses dénominations selon leur grandeur ou la diversité de leurs fonctions. Dans le Rig Veda lui-même, le nombre des dieux s'élève à 33, dont 11 vivent dans le ciel, 11 sur terre et 11 dans les airs. Agni, dieu de la sagesse, prête une oreille attentive à ses adorateurs. Dieu au rouge coursier, toi qui aimes les louanges, fais venir ici ces 33 dieux. Tel est le nombre habituellement mentionné,
bien qu'il ne soit aucunement aisé de définir qui sont les 33 dieux concernés, tant les listes trouvées en divers endroits peuvent varier. Il est dit dans un autre distique que 303 039 dieux ont vénéré Agni. Ces divinités, bien que qualifiées d'immortelles, ne sont pas présentées comme des êtres existants par eux-mêmes. Leurs liens de parenté sont de fait, la plupart du temps précisés, mais les divers récits concernant leur origine ne s'accordent pas entre eux. Agni et Savitri sont dits avoir conféré l'immortalité aux autres dieux, alors qu'il est également enseigné qu'Indra a obtenu cette faveur par un sacrifice. On trouve dans le Shatapesa Brahmana une relation intéressante des moyens par lesquels les dieux ont obtenu l'immortalité et la supériorité sur les asuras, ou démons. Tous, dieux et démons confondus, étaient mortels, tous étaient égaux en pouvoir, tous étaient fils de Prajapati le Créateur. Désireux de devenir immortels, les dieux offrirent des sacrifices en abondance tout en s'adonnant aux plus sévères mortifications. Mais ils ne pouvaient acquérir l'immortalité tant que Prajapati ne leur avait pas appris à offrir un sacrifice particulier. Ils suivirent ses conseils et y parvinrent. Comme ils voulaient être plus grands que les asuras, ils se mirent à dire la vérité. Tout comme les asuras, ils tenaient jusqu'alors des propos, honnêtes ou non selon leur intérêt. Mais peu à peu, tandis qu'eux-mêmes cessaient de mentir, la fausseté des asuras allait grandissant. Le résultat fut que les dieux, à l'issue de longues luttes, remportèrent la victoire. Les dieux, à l'origine, avaient la même puissance et les mêmes vertus. Or 3 d'entre eux, Agni, Indra et Surya, briguèrent la supériorité sur les autres. Ils continuèrent à offrir des sacrifices dans ce but, jusqu'à ce que leur vœu fût exaucé. À l'origine, il n'existait pas en Agni la même flamme qu'actuellement. Il émit le souhait suivant: puisse cette flamme m'habiter, et il obtint satisfaction en offrant un sacrifice pour sa réalisation. C'est également ainsi qu'Indra accrut son énergie, et Surya son éclat. Ces 3 divinités forment ce que l'on appelle la triade védique. Plus tard, 3 autres dieux prirent leur place, bien que l'on tente de démontrer qu'ils leur sont identiques. On notera que chacun des dieux est à son tour considéré par le fidèle comme supérieur à tous les autres. On emploie constamment dans les Védas des formules superlatives, et l'on accorde indistinctement à diverses divinités des épithètes identiques. Quand on invoque ces dieux individuellement, dit le professeur Max Muller, on ne les conçoit pas comme limités par le pouvoir des autres, comme d'un rang inférieur ou supérieur. Chaque dieu, dans l'esprit des suppliants, est aussi bon que tous les autres dieux. Il est senti en même temps comme une divinité réelle, suprême et absolue, en dépit des limites qu'une pluralité de dieux impose obligatoirement, dans nos mentalités, à chacun des dieux pris séparément. Tout le reste disparaît pour un instant de la vision du poète, et seul se dresse en pleine lumière devant les yeux de ses adorateurs le Dieu censé exaucer leurs désirs. Il serait aisé de trouver parmi les nombreux hymnes du Rig Veda des passages dans lesquels chaque Dieu, pour ainsi dire, est représenté comme suprême et absolu. La volonté des dieux est souveraine, aucun mortel ne peut contrecarrer leur dessein. Leur autorité s'étend sur toutes les créatures. C'est entre leurs mains que se trouve la vie des mortels. Ils connaissent les pensées et les intentions des hommes, et tandis qu'ils récompensent celui qui les honore, ils punissent ceux qui les négligent. On remarque que lorsque les divinités puraniques sont décrites, les représentations des dieux de cette époque sont beaucoup plus clairement définies que celles des dieux antérieurs. Les dieux védiques ont beau se voir attribuer des formes et des comportements humains, leurs traits généraux restent extrêmement vagues, caractéristiques qui s'estompent au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Les objets de la vénération ne nous apparaissent plus indistincts et vagues, mais sont si minutieusement décrits que l'on n'aurait aucun mal à en dresser le portrait. Et du fait que leurs traits ne sont plus laissés à l'imagination, leurs caractéristiques morales et mentales se dessinent clairement. Ils obéissent aux mêmes passions que ceux qui les décrivent, mais possèdent simplement des pouvoirs beaucoup plus étendus. Les forces divinisées auxquelles on s'adresse dans les hymnes védiques, dit le professeur Williams, n'étaient probablement pas représentées par des images ou des idoles durant la période védique, même s'il ne fait aucun doute que les adorateurs des époques antérieures aient doué leurs dieux de formes humaines dans leur propre imagination. Le professeur Muller est plus catégorique quand il affirme que la religion des Védas ne connaît aucune idole. Le culte des idoles en Inde constitue une formation secondaire, une dégradation postérieure du culte plus primitif voué à des dieux idéalisés.
Le langage prudent du professeur Williams semble mieux convenir aux faits, pour autant que ceci nous soit connu, car le docteur Bollensen se fait tout autant entendre dans l'autre sens quand il écrit « L'appellation commune des dieux en tant que Divo Nara, homme du ciel, ou tout simplement Nara, homme, de même que leur épithète Eneripessa, doué de forme humaine, nous permettent de conclure que les Indiens n'attribuaient pas seulement en imagination forme humaine à leurs dieux, mais qu'ils les représentaient aussi d'une manière perceptible. C'est ainsi que nous est décrite, Rig Veda 2.33.9, une représentation peinte de Rudra avec des membres puissants, multiformes, effroyables, bruns et peints de couleurs vives. Plus clairement encore apparaît la référence à des représentations sous forme d'images. Je prie maintenant les dieux de ces Maruts. Les Maruts semblent ici distingués de leurs dieux, c'est-à-dire de leurs images. Il existe dans la langue la plus ancienne un mot, Sandri, qui traduit bien une image des dieux. Nous allons à présent nous consacrer à une étude détaillée des divinités, telles qu'elles nous sont décrites dans les Védas. Chapitre 3. DYAUS et Prithvi accent circonflexe. L'opinion générale en ce qui concerne Dyaus, le ciel et Prithvi, la terre, est qu'il compte parmi les plus anciennes divinités aryennes. Les hymnes du Rig Veda parlent d'ailleurs d'eux comme des parents des autres dieux. Ils sont présentés comme grands, sages et énergiques, comme ceux qui encouragent les vertus et prodiguent leurs dons à leurs adorateurs. Ailleurs, ils sont réputés avoir donné naissance à toutes les créatures, et c'est grâce à eux que leurs descendants bénéficient de l'immortalité. Ils ne sont pas seulement créateurs, mais aussi protecteurs de toutes les créatures, auxquelles ils dispensent leur bienveillante générosité. Selon d'autres passages, le ciel et la terre ont été façonnés par Indra qui les dépasse en grandeur et qu'ils suivent, comme un char suit le cheval. On les montre se courbant et tremblant de peur devant lui, soumis à son autorité. On les dit aussi formés par Soma ou, selon d'autres distiques, créés par d'autres divinités. Cette confusion de pensée quant à l'origine des dieux conduisait tout naturellement à la question posée dans d'autres hymnes. Comment furent-ils engendrés? Qui le saura parmi les sages? L'opinion la mieux fondée semble être celle selon laquelle Indra a progressivement supplanté Dyaus dans la vénération des hindous peu après leur établissement en Inde. En même temps que l'on chantait des hymnes à un nouveau dieu, on en oubliait un plus ancien, si bien qu'actuellement, alors que Dyaus est presque inconnu, on vénère Indra, même si tous deux dans les Védas sont appelés dieux du ciel. Le professeur Benfei, dans le commentaire suivant, donne de ce fait une explication naturelle. On peut clairement démontrer qu'Indra a pris la place du dieu du ciel que l'on invoque dans les Védas sous le nom de Dioshpitar, Père céleste. La preuve en est le fait que cette expression se retrouve exactement dans le nom latin Jupiter et le grec Zeupater en tant que formule religieuse fixée, comme beaucoup d'autres, avant la diversification des langues. Quand les populations de langue sanscrite ont quitté la patrie commune ou pour elles comme pour d'autres tribus apparentées, la lumière éclatante du soleil apparaissait du fait du climat qui y régnait, comme la chose la plus sacrée, et qu'elles sont arrivées dans la touffeur de l'Inde, où l'éclat du ciel est destructeur, alors que seules ces pluies sont bénéfiques, cet aspect de la divinité a dû leur sembler être un tel objet de vénération que épithète de pluvius a en un certain sens, absorbé toutes les autres caractéristiques de Dioshpitar. Ce fait s'est traduit dans le nom d'Indra, dans lequel nous reconnaissons sans aucune hésitation un mot, apparu dans quelques dialectes locaux puis propagé en même temps que le culte, mis pour Sinra, lui-même dérivé de Syn, tombé goutte à goutte. Les conceptions attachées à Dyaus se sont alors trouvées reportées sur Indra. L'opinion selon laquelle Indra a pris la place de Dyaus est maintenant assez largement partagée, et l'explication donnée ci-dessus s'avère naturelle. Voici ce que l'on raconte encore sur Prithvi. Le Vishnu Purana rapporte ce qui suit au sujet de sa naissance. Le roi Ven à accent circonflexe était connu pour sa méchanceté et pour la négligence dont il faisait généralement preuve dans ses devoirs religieux. Quand les rishis de cette époque ne purent plus supporter son impiété, ils le mirent à mort. Mais il s'ensuivit un mal pire encore. L'anarchie s'installa et l'on comprit à ce moment-là qu'un mauvais roi valait mieux que l'absence totale de souverain. Ils frottèrent donc la cuisse de Ven à accent circonflexe. Apparut alors un nain noir qui ressemblait à un nègre. « Que dois-je faire » demanda le nain aussitôt après sa naissance. Nishida lui fut-il répondu, c'est-à-dire reste assis. Et c'est depuis ce temps-là que ses descendants sont appelés Nishada.
Le corps de veine à accent circonflexe était désormais purifié, puisque toutes ses fautes l'avaient quitté pour se réfugier dans le corps de ce nain noir. On frotta ensuite le bras droit, d'où surgit un prince d'une beauté éblouissante, qui reçut le nom de Prissou et régna à la place de son père. Or, durant son règne, se produisit une terrible famine. La terre, ne voulant plus prodiguer ses fruits, provoqua une grande misère. « Je tuerai la terre, dit Prissou, et lui ferai prodiguer ses fruits. » Épouvanté par cette menace, la terre prit l'apparence d'une vache que Prissou poursuivit jusqu'au ciel de Brahma. Lasse de cette poursuite, elle se tourna enfin vers lui et lui dit : « Ignores-tu donc la faute qu'il y a à tuer une créature féminine pour ainsi tenter de me mettre à mort ? » Le roi lui répondit que quand le bonheur de tous tenait à la destruction d'un seul être malfaisant, mettre celui-ci à mort constituait un acte vertueux. Mais, répliqua la terre, si pour le bien-être de tes sujets tu mets un terme à mon existence, d'où ton peuple, ô toi le meilleur des monarques, tirera-t-il sa subsistance ? Finalement victorieuse, la terre déclara que tous les végétaux étant vieux, elle les avait détruits, mais qu'à la demande du roi, elle les restituerait enrichis de son lait. Donne-moi alors, pour le bien de l'humanité, le veau dont j'ai besoin pour sécréter du lait. Aplanis également les terres, afin que je fasse tout alentour couler mon lait, semence de toute végétation. Prissou lui obéit. Avant lui n'existait ni terre cultivée, ni pâturage, ni agriculture, ni route pour le commerce. Tout ceci ou toute civilisation trouve son origine dans le règne de Prissou. Quand le sol eut été aplani, le roi amena ses sujets à y installer leur demeure. De Svayambhuva Manu, il fit alors un veau et tira le lait de la terre qu'il reçut dans ses propres mains pour le bien de l'humanité. Telle est l'origine de tous les grains et de tous les légumes d'où les peuples tirent désormais leur subsistance. En accordant la vie à la terre, Prissou devenait en quelque sorte son père, ce qui valut à celle-ci le nom de Prissaivi. Ainsi que le précise le professeur Wilson dans une note, le commentateur fait observer que le veau, en la personne de Manu, représente le premier exemple de progéniture, Manu, comme nous le verrons dans le récit de la création, étant considéré par certains des Puranas comme le premier ancêtre de l'humanité. On retrouve cette légende, sous des formes très variées, dans la plupart des Puranas, Soma, Indra, Yama, ainsi que d'autres, prenant la place de Manu en tant que veau, tandis que le rôle de Prissou tirant le lait est tenu par les rishis, Mitra, etc. Dans la même note, le professeur Wilson ajoute que ce sont probablement là toutes des modifications ultérieures de l'allégorie première qui, dans sa simplicité, symbolisait la terre sous la forme d'une vache, laquelle prodiguait à toutes les catégories d'êtres vivants le lait qu'ils désiraient, ou en d'autres termes, l'objet de leurs vœux. On notera que plus tard, dans le Vishnu Purana, il est dit que Prissaivi a surgi du pied de Vishnu. Chapitre 4. Aditi accent circonflexe et les Aditya. Aditi a l'honneur d'être pratiquement la seule déesse à être citée nommément dans le Rig Veda en tant que mère de tous les autres dieux. Mais il reste très difficile de définir clairement ses caractéristiques, car elle fait l'objet d'affirmations extrêmement contradictoires. On l'invoquait pour qu'elle accorde ses bénédictions aux enfants et aux troupeaux. On l'a dit aussi mère de Varuna et d'autres divinités, parfois au nombre de 8 ou encore de 12. Elle est sentie comme l'incarnation de l'infini, et plus spécialement de l'immensité du ciel, opposée aux limites terrestres. Une autre théorie fait d'Aditi la personnification de la nature, ou de l'être universel, celle qui embrasse tout. Cette dernière idée semble la plus en accord avec les vers suivants, dans lesquels un homme sur le point d'être immolé prononce ces paroles. De quel Dieu maintenant, de quel immortel invoquerons-nous l'aimable nom ? Qui nous rendra à la grande Aditi, afin que je puisse voir mon père et ma mère ? Quoi qu'ait voulu exprimer le poète par ce nom, quel qu'ait été exactement le pouvoir personnifié par Aditi, celle-ci est liée au pardon des péchés, comme le montrent les vers suivants. Puisse Aditi nous laver de nos fautes. Accorde-nous ta grâce, Aditi, si nous avons commis quelque faute envers toi. Quelle que soit, ô Ani, l'offense que dans notre déraison nous avons commise envers toi, lave-nous, ô Dieu plein de jeunesse, de toute faute à l'égard d'Aditi. Quelque faute que nous ayons commise, puisse Aditi nous en libérer. Le nom d'Aditi, l'illimité, a probablement été employé comme épithète de Dioshpitar, le ciel père. Quand le ciel a été divisé en un certain nombre de parts, pour chacune desquelles a été nommé un souverain,
on a voulu trouver pour ces dieux une mère, appelée alors Aditi. Selon le récit de la création contenu dans le Rig Veda, Aditi a surgi de Daksha qui dans le même distique est appelé son fils. On y fait également allusion à ses autres fils. Dans le Vishnu Purana, on ne trouve pas moins de 3 récits quelque peu différents des origines de Daksha, le père d'Aditi. Son nom apparaît dans le premier parmi ceux des fils nés de l'esprit de Brahma. Il est dit par la même occasion, avoir eu 24 filles parmi lesquelles cependant on ne mentionne pas Aditi. Dans le second récit concernant Daksha, Aditi est présentée comme l'une de ses 60 filles. Elle a été donnée en mariage à Kashyapa, dont elle a eu 12 fils, les Adityas. Nous lisons ailleurs que Vishnu, réincarné en la personne du nain, était le fruit de cette union. Le troisième récit concernant Daksha cite enfin Aditi à nouveau comme sa fille et comme la mère de Vivasva, le soleil. Les fils d'Aditi sont appelés les Adityas. Les Adityas. Ce nom désigne tout simplement les descendants d'Aditi. Un passage du Rig Veda nous donne le nom de 6 d'entre eux, Mitra, Aryaman, Bhaga, Varuna, Daksha et Amsha. Selon un autre passage, ils étaient au nombre de 7, mais leurs noms ne sont pas cités. Dans un troisième passage, on parle de 8. Mais des 8 fils d'Aditi nés de sa chair, elle en prit 7 pour aborder les dieux, rejetant le 8e, Martanda. Comme les noms donnés à ses enfants dans divers passages des Védas ne concordent pas, il est difficile de savoir qui était à l'origine considéré comme Aditya. À en juger par le nombre d'hymnes qui leur sont consacrés, certaines de ces divinités occupaient une place éminente dans le panthéon védique, alors que d'autres ne sont citées qu'une ou 2 fois, en référence alors à leurs frères plus illustres. Dans le Shatapesa Brahmana et dans les Puranas, le nombre d'Aditya s'élève à 12. Outre les 6 noms cités précédemment, on trouve aussi, dans quelques hymnes du Rig Veda, les 6 Adityas suivants présentés comme les rejetons d'Aditi. Surya, identifié à Ani, fut, dit-on, placé par les dieux dans le ciel. Savitri, tout comme Indra, est dans un passage invoqué en tant qu'Aditya en même temps que Varuna et la lune. Les Tétiriyas présentent comme Aditya, Mitra, Varuna, Aryaman, Amsha, Bhaga, Indra et Vivasva Surya. Au plus haut des cieux, dit le professeur Ross à propos de ces divinités, résident et règnent les dieux qui portent en commun le nom d'Aditya. Nous devons cependant, si nous voulons découvrir leurs caractéristiques premières, abandonner les conceptions adoptées à leur sujet à une époque plus tardive, et même à celle des poèmes héroïques. Il existait selon cette conception 12 fils du soleil, en rapport bien sûr avec les 12 mois de l'année. Mais en ce qui concerne la période la plus ancienne, nous devons nous en tenir strictement à la signification première de leur nom. Ils constituent ce qui est inviolable, impérissable et éternel. Aditi, l'éternité ou l'éternel, est l'élément qui les soutient, ou bien est soutenu par eux. L'élément éternel et inviolable dans lequel résident les Adityas et qui constitue leur essence, est la lumière céleste. Les Adityas, dieux de cette lumière, ne coïncident donc en aucun cas avec quelqu'une des formes par lesquelles la lumière se manifeste dans l'univers. Ils ne sont ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni l'aube, mais les soutiens éternels de cette vie lumineuse qui existe pour ainsi dire derrière ces phénomènes. Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, le texte du Rig Veda dit que des 8 fils d'Aditi nés de sa chair, elle en présenta 7 aux dieux, rejetant le 8e. Le commentaire donne de cette circonstance l'explication suivante, le 8e fils était difforme. Ses frères, voyant son infirmité, lui donnèrent meilleure apparence. Il fut plus tard connu sous le nom de Vivasva, le soleil. Les chairs retranchées de son corps en firent un éléphant, d'où le proverbe que personne ne capture un éléphant car l'éléphant participe de la nature de l'homme. Selon le passage du Shatapesa Brahmana cité dans le chapitre 2, Ani, Indra et Surya ont obtenu la supériorité sur les autres dieux par le moyen du sacrifice. Quel qu'ait été le moyen utilisé pour obtenir cette position, il est certain qu'ils représentaient les divinités les plus populaires de l'époque védique. Ani constitue une catégorie à lui seul, mais à Indra et Surya sont étroitement associées d'autres divinités qui possèdent des attributions tout à fait similaires. La quasi-totalité des divinités védiques les plus significatives peuvent être classées de la façon suivante. 1. Ani, dieu du feu. 2. Les dieux solaires ou dieux de la lumière. 3. Les divinités de l'orage associées à Indra. Chapitre 5. Ani.
Agni, dieu du feu, est l'une des divinités védiques les plus importantes. À la seule exception d'Indra, il lui est adressé plus d'hymnes qu'à aucune autre divinité. Le professeur Williams donne d'Agni une description pleine de verve. Dieu lumineux aux 7 rayons, combien multiples sont les formes que tu révèles à tes adorateurs. Nous voyons maintenant, ton corps entièrement d'or, ta chevelure étincelante, dont les flammes jaillissent de 3 terribles têtes, et tes bouches, dont les mâchoires et les dents enflammées dévorent toutes choses. Et maintenant, avec 1000 cornes rougeoyantes, tu fais jaillir l'éclair de tes 1000 yeux, tu te portes vers nous, monté sur un char d'or, poussé par les vents et tiré par de rouges coursiers, et ton char, dans sa course destructrice, laisse derrière lui régner l'obscurité. Nous possédons différentes versions de l'origine d'Agni. On le dit fils de Dyaos et de Prisaivi. En tant que fils de Brahma, il porte le nom d'Abhimanyu. On le compte également au nombre des enfants de Kashyapa et d'Aditi, donc au nombre des Adityas. Les écrits postérieurs nous le présentent comme un fils d'Angira, roi des Pitris, père de l'humanité, et auteur de plusieurs hymnes en son honneur. L'iconographie nous le montre comme un homme rouge, avec 3 jambes et 7 bras, aux yeux, aux sourcils et aux cheveux foncés. Monté sur un bélier, il porte un poilas, cordon brahmanique, et une guirlande de fruits. Des flammes sortent de sa bouche, et de son corps jaillissent 7 rayons de gloire. Le passage suivant, pour chaque phrase duquel le docteur Muir cite un texte des Védas, donne une idée précise des caractéristiques et des fonctions de cette divinité à l'époque védique. Agni. Agni est un immortel qui a choisi de se faire l'hôte des mortels. Il est le prêtre domestique qui se lève avant l'aube et qui concentre dans sa propre personne, en les exerçant dans un sens plus élevé, les diverses charges sacrificielles assignées par le rituel indien à un certain nombre de fonctionnaires humains différents. C'est un sage, le plus divin d'entre les sages, immédiatement mis au fait de toute forme d'adoration, un guide plein de sagesse, lui qui mène à bien les entreprises, le protecteur de toutes les cérémonies, qui permet aux hommes de servir les dieux d'une manière qui leur convienne et leur soit agréable, dans les cas où leur seule compétence ne leur permettrait pas de le faire. Messager rapide, il se déplace entre ciel et terre, chargé par les dieux et les hommes de maintenir les liens entre eux, de transmettre aux immortels les hymnes et les offrandes de leurs adorateurs ou de les faire descendre du ciel jusqu'au lieu du sacrifice. Il accompagne les dieux lors de leur visite sur la terre, et partage avec eux le respect et l'adoration qu'ils reçoivent. Il donne leur parfum aux offrandes, et les dieux, sans son aide, n'éprouvent aucune satisfaction. Agni est le Seigneur, le protecteur, le roi de l'humanité. Il est le Seigneur des foyers et réside dans chacun d'eux. Il est l'hôte de chaque demeure. Il ne méprise aucun homme et vit parmi toutes les familles. Il est donc considéré comme un médiateur entre les dieux et les hommes et comme témoin de leurs actions. C'est pourquoi on le vénère encore de nos jours, on recherche ses bénédictions dans toutes les circonstances solennelles, telles que mariage, mort, etc. Dans les hymnes anciens, Agni réside dans les 2 morceaux de bois qui, frottés l'un contre l'autre, donnent naissance au feu, et l'on fait remarquer comme un fait insigne qu'un être vivant surgisse d'un morceau de bois sec, mort. Chose étrange, dit le poète, l'enfant à peine né commence avec une monstrueuse voracité à dévorer ses parents. Sa croissance est merveilleuse, si l'on considère qu'il est né d'une mère qui ne peut le nourrir. Il est en fait nourri par les offrandes de beurre clarifié qu'on lui verse dans la bouche et qu'il dévore. Agni se voit confier les plus hautes fonctions divines. Bien qu'on le présente dans certains passages comme le Fils du ciel et de la terre, il est ailleurs présenté comme celui qui les a étirés et formés, ainsi que tout ce qui vole, marche, se dresse ou se déplace. Il a formé le soleil et placé dans le ciel les étoiles qui le parent. Les hommes tremblent devant sa puissance et ses ordres sont impérieux. La terre, le ciel et toutes choses obéissent à ses commandements. Tous les dieux le craignent et lui rendent hommage. Il connaît les secrets des mortels et entend les prières qui lui sont adressées. Les adorateurs d'Agni connaissent la prospérité, l'opulence et jouissent d'une longue vie. Il veille de ses milieux sur l'homme qui lui offre de la nourriture et l'alimente de ses offrandes. Aucun ennemi mortel ne peut, par quelque pouvoir merveilleux que ce soit, se rendre maître de celui qui sacrifie à ce Dieu. Il confère également l'immortalité, dont il est le gardien. Dans un hymne funéraire, il est demandé à Agni de réchauffer de son feu la part non immortelle du défunt et de la porter sous sa forme favorable jusqu'au monde des justes. Il fait traverser aux hommes les malheurs, tel un navire sur la mer. Il dispose des richesses sur terre et dans le ciel,
si bien qu'on l'invoque pour obtenir richesse, nourriture, délivrance et de fait tous les biens temporels. On lui adresse également des prières, comme à celui qui pardonne les fautes que l'on a pu commettre sous l'empire de la folie. Tous les dieux sont compris en lui, il les englobe comme le cercle de la roue circonscrit les rayons. Les principales caractéristiques de cette divinité nous sont enseignées par ces vers du Dr Muir. Ô grand Ani, bien que d'essence unique, tu revêts 3 aspects. Feu, tu brilles sur terre, comparable à l'éclair, tu jaillis dans les airs, comme l'or du soleil, tu flamboies dans le ciel. C'est dans le ciel que d'abord tu naquis. Grâce aux sages versés dans ce qui est sacré, tu descendis jadis dans les foyers humains et tu y séjournas, demeurant sur la terre. Né du couple mystique dont l'union fut scellée de la main même des prêtres, Ani brille lumineux. Or vous, ô cieux et terres, je dis la vérité, le monstrueux enfant dévore qui l'a créé. Mais Ani est un dieu. Nous ne pouvons penser qu'il puisse se tromper ni tenter de comprendre des actes qui dépassent de loin notre entendement. Qui mieux que lui, un dieu, peut juger ses actions ? Ce dieu, bien qu'orphelin, survit pourtant lui-même. Sa mère infortunée a tôt fait d'expirer et ne peut le nourrir comme l'enfant le réclame. Le grand Ani merveille, croît et se développe. Ani, ô Dieu à la bannière de fumée, à la voix crépitante et aux cheveux de feu, quand à l'aube tu perces la nuit, flambeau du monde, le ciel, la terre, les dieux, les hommes se réjouissent. Dans chaque demeure tu es un hôte bienvenu, le Seigneur tutélaire de la maison, un fils, un père, une mère, un frère, tu es tout à la fois, un ami grâce auquel tes fidèles sont sauvés. Messager aux ailes rapides, tu fais descendre du ciel la race divine pour peupler nos foyers et pour goûter nos mets, pour entendre nos hymnes, et dans ta bienveillance couronner nos désirs. Ô Ani notre prêtre, en ta sainte sagesse, versée dans le sacré, tu décèles habilement ce qui trouble nos rites, redresses les erreurs, mènes à bien nos actes, tout en les sanctifiant. Tu es la corde qui s'étire jusqu'au ciel, le pont jeté dessus l'abîme vaste et profond qui sépare du ciel la terre et par lequel le bon ira enfin confiant au paradis. Mais quand éclate, ô Dieu, ton effrayant courroux, et que tu nous fais voir ta force destructrice, les créatures fuient devant ton cours furieux comme une armée chassée par l'ennemi vainqueur. Tu détruis tout ce que tu touches, les forêts tu les rases comme un barbier le fait d'une barbe au rasoir. Tes flammes dans le vent rugissent telles les vagues de l'océan, et tout est noir sur ton passage. Mais tu n'as pas toujours, Ani, cette terrible allure. Tu aimes bien plutôt illuminer nos cœurs, de la flamme plus douce de ta bénignité et égayer les toits où tu es bien traité. Oui, tu as grand plaisir à bénir les humains, qui peinent sans relâche afin de te fournir ce que tu aimes tant, bûches de bois bien secs, montagnes de beurre, les mets que tu préfères. Bien que je ne possède ni vache ni réserve de beurre, et pas même une hache pour fendre du bois vert, accepte, Dieu gracieux, ce modeste présent, ces quelques bâtons secs, tout ce que je possède. Préserve-nous, Seigneur, préserve tes fidèles de tous les maux qui troublent leur félicité. Entoure nos demeures comme d'un mur de fer, dispense-nous les dons que désirent nos cœurs. Et quand nos courtes vies seront évanouies, qu'il nous faudra quitter nos terrestres demeures, et que nos âmes, libres, gagneront l'inconnu, prends bien soin, ô Ani, de nos froides dépouilles. Revêtu de ta grâce dans les sombres abîmes, tu conduiras alors notre part éternelle au royaume serein de bonheur, de lumière, où les justes résident en compagnie des dieux. Dans un hymne célèbre du Rig Veda attribué à Vishishsa, Indra et les autres dieux sont appelés à l'aide pour détruire les Kraviadas, cannibales, ou Rakshasa, ennemis des dieux. Ani lui-même est un Kraviada et en tant que tel, revêt un caractère tout à fait différent. Il est alors représenté sous une forme aussi hideuse que les êtres qu'il est appelé à dévorer. Il aiguise ses 2 défenses de fer, met ses ennemis dans sa bouche et les dévore. Il chauffe la pointe de ses flèches et en transperce le cœur des Rakshasas. Dans le Mahabharata, Ani est représenté comme ayant épuisé sa vigueur en dévorant de trop nombreuses offrandes et désireux d'avaler toute la forêt de Kandava de façon à recouvrer ses forces. Tout d'abord empêché de le faire par Indra, il obtint cependant l'appui de Krishna et d'Arjuna, défia Indra et accomplit son dessein. Selon le Ramayana, Ani, voulant aider Vishnu alors incarné en Rama, devint le père de Nila, qu'il eut d'une guenon. Et selon le Vishnu Purana, il épousa Svaha, dont il eut 3 fils, Pavaka, Pavamana et Sushi. Ani a plusieurs noms, dont voici les plus connus. Vani, qui reçoit le homme ou sacrifice consumé. Vitiotra, qui sanctifie l'adorateur. L'Ananjaya, qui conquiert, détruit les richesses. Jivalana, qui brûle.
Dhumketu, qui a la fumée pour emblème. Shagarata, qui chevauche un bélier. Saptajiva, qui a 7 langues. Brihaspati et Brahmanapati sont généralement considérés comme identiques à Agni. On leur applique à peu près les mêmes épithètes, en y ajoutant celle de qui préside à la prière. Ils sont invoqués dans certains hymnes en tant que divinités bien distinctes. Dans sa religion de l'Inde, M. Barth, considérant ces noms comme ceux d'un seul et même Dieu, le décrit ainsi. Comme Agni et Soma, il est né sur l'autel d'où il s'élève jusqu'aux dieux. Il a été comme eux, engendré dans l'espace par le ciel et la terre. Comme Indra, il livre bataille à ses ennemis sur la terre et aux démons dans les airs. Comme ces 3 dieux, il demeure au plus haut des cieux, engendre les dieux et veille à l'ordre de l'univers. Son souffle brûlant a fait fondre l'univers, qui a pris sa forme actuelle comme le métal dans le moule du fondeur. Il semblerait à première vue que tout ceci soit le produit tardif d'une réflexion abstraite. Et il est en fait probable, d'après la forme même du nom, que dans la mesure où il s'agit d'un personnage distinct, le modèle soit relativement moderne. Il est en tout cas spécifiquement indien, mais reste lié par les éléments qui le composent aux conceptions les plus anciennes. De même qu'il existe un pouvoir dans la flamme et la libation, de même en existe-t-il un dans la formule. Et cette formule, le prêtre n'est pas le seul à la prononcer, pas plus qu'il n'est le seul à enflammer Agni ou à répandre Soma. Il existe une prière dans le tonnerre, et les dieux omniscients n'ignorent pas le pouvoir inhérent aux formules sacramentelles. Elles possèdent des charmes tout-puissants restés cachés aux hommes et aussi anciens que les premiers rites, charmes qui ont tout d'abord permis de donner sa forme au monde, puis de le préserver jusqu'à nos jours. C'est ce pouvoir omniprésent de la prière que personnifie Brahmanapati, et ce n'est pas sans raison qu'il est confondu avec Agni, et spécialement avec Indra. Chaque dieu et le prêtre lui-même deviennent en réalité Brahmanapati, au moment où ils prononcent les mantras qui leur ont donné pouvoir sur les choses du ciel et de la terre. Chapitre 6. Divinité du soleil ou de la lumière. 1. Surya. Surya et Savitri sont les 2 noms par lesquels on s'adresse communément au soleil, dans les hymnes védiques. Un seul nom est parfois exclusivement utilisé. Ils s'emploient indifféremment d'autres fois. Leur emploi semble ailleurs signifier qu'ils représentent des objets bien distincts. On suppose que Savitri renvoie au soleil invisible, tandis que Surya s'applique à lui quand il est visible pour ses adorateurs. Ceci explique d'une certaine manière l'emploi de ces 2 noms, mais ne peut apporter d'explication satisfaisante dans tous les cas. Bien que les hymnes dans lesquels on invoque Surya ne soient pas très nombreux, son culte était des plus répandus dans les temps anciens et s'est perpétué jusqu'à nos jours. C'est à lui que tout dévot brahmane adresse à son lever, la Gayatri, le texte le plus sacré des Védas. Simple dans sa formulation, le court verset que voici est supposé exercer des pouvoirs magiques. Méditons sur la gloire éminente du divin animateur des êtres. Puisse-t-il illuminer ou stimuler notre entendement. Comme exemple du langage employé dans certains des écrits postérieurs qui se réfèrent à ce verset, lisons ces quelques lignes du Skanda Purana. Les Védas n'est supérieur à la Gayatri. Aucune invocation ne vaut la Gayatri, ni aucune cité celle de Kashi, Bénarès. La Gayatri est la mère des Védas et des Brahmanes. C'est en la répétant qu'un homme obtient le salut. C'est par le pouvoir de la Gayatri que le Kshatriya, de la caste des guerriers, Vishvamitra est devenu un Brahmarsi, saint Brahmane, obtenant même un pouvoir suffisant pour créer un monde nouveau. Qu'y a-t-il donc que ne puisse réaliser la Gayatri ? Car la Gayatri est Vishnu, Brahma et Shiva et les 3 Védas. Il n'est pas étonnant, vu la promesse de telles bénédictions, que le culte de Surya se soit ainsi perpétué. La traduction suivante d'hymne du Rig Veda offre un bon exemple du langage utilisé pour s'adresser à Surya. Vois, les lueurs de l'aube, tels des héros, annoncent dans le ciel l'arrivée du soleil, de façon que les hommes voient le Dieu omniscient. Les étoiles s'esquivent, tels des voleurs en même temps que la nuit, devant l'œil qui voit tout, celui dont les rayons révèlent la présence illuminant le monde, nation après nation, de ses brillantes flammes. Visible à tous les hommes, tu poursuis au soleil, une course éternelle et rapide, qui dépasse notre connaissance. C'est toi qui crées la lumière et qui en illumine l'univers tout entier.
tu t'élèves et te montres à tout le genre humain et aux hôtes divins. Ô Varuna, dispensateur de lumière, ton œil perçant scrute sans cesse toute l'activité de ce monde en mouvement, et tu pénètres aussi toute l'immensité des espaces éthérés, rythmant nos jours et nos nuits, épiant toutes les créatures. Dieu clairvoyant du jour, Dieu aux boucles de feu, Surya, tes chevaux rutilants tirent ton char dans sa course effrénée. Tu t'avances avec eux, avec tes 7 coursiers tous ensemble attelés, les filles de ton char. Nous voudrions monter vers ton orbe éclatant, quitter ce monde obscur, atteindre ta lumière, ô soleil, ô Dieu d'entre les dieux. Comme nous l'avons déjà noté, Surya est considéré comme le fils d'Aditi. On le dit d'autres fois fils de Dyaos. Usha, l'aube, est appelée sa femme, bien qu'un autre passage le présente comme étant fils de l'aube. Quelques textes affirment qu'il donne vie à toute chose, tandis que d'autres disent qu'il a été formé et doué d'éclat par Indra, Soma, Agni et d'autres dieux. Vu les caractéristiques attribuées à Savitri dans certains hymnes, il semble plus naturel de le considérer comme le soleil brillant dans toute sa force et de voir en Surya le soleil à son lever et à son coucher. Savitri a des yeux, des bras et une langue d'or. Il monte un char tiré par des coursiers éclatants, aux pieds blancs. Il illumine la terre, ses bras d'or étendus dans un geste de bénédiction, insufflent l'énergie à toutes les créatures et atteignent les confins du ciel. Il est maître et roi du ciel, les autres dieux lui obéissent et c'est lui qui leur accorde l'immortalité. On le prie pour être délivré de ses fautes, et pour qu'il mène les âmes des morts au séjour des justes. À l'époque pouranique, Surya présente un caractère sensiblement différent. Il est appelé fils de Kashyapa et d'Aditi. On le décrit comme un être rouge sombre doté de 3 yeux et de 4 bras. Dans 2 de ses mains, il tient des nénuphars. De la 3e, il donne sa bénédiction, et de la 4e, il encourage ses adorateurs. Il est assis sur un lotus rouge et tout son corps émet des rayons de gloire. Outre le culte quotidien que lui consacrent les brahmanes à travers la répétition de la Gayatri, il est honoré une fois l'an par les hindous de toute caste, généralement le premier dimanche du mois de Magha. En période de maladie, il n'est pas rare pour les hindous de basse caste d'employer un brahmane à répéter des versets en son honneur, dans l'espoir de se le rendre favorable et de recouvrer ainsi la santé. Surya. Dans le Vishnu Purana, nous trouvons, à propos de Surya, les détails suivants. Il épousa Sandrana, fille de Vishvakarman, qui, après lui avoir donné 3 enfants, supporta si mal son éclat et sa gloire, qu'elle fut contrainte de le quitter. Avant son départ, elle s'entendit avec Shaya, l'ombre, pour que celle-ci prenne sa place. Durant des années, Surya ne se rendit pas compte de la substitution. Mais un jour, dans un accès de colère, Shaya lança à l'encontre de Yama, l'un des enfants de Sandrana, une malédiction immédiatement suivie des faits. Surya, sachant très bien qu'aucune malédiction proférée par une mère ne pouvait nuire à sa progéniture, y chercha de plus près et découvrit que son épouse l'avait abandonné en laissant sa place à cette autre femme. Par le pouvoir de la méditation, Surya découvrit Sandrana dans une forêt sous la forme d'une jument et, désireux de jouir à nouveau de sa compagnie, il se métamorphosa en cheval. Au bout de quelques années, lassés de cet accommodement, ils reprirent leur forme première pour regagner leur domaine. Mais voulant rendre sa présence supportable à sa femme, Vishvakarman, son beau-père qui était également l'architecte des dieux, fit reposer le soleil sur une pierre, réduisant ainsi d'un 8e son éclat. La part ainsi fixée de Surya ne fut cependant pas perdue. C'est d'elle que furent produits le disque merveilleux de Vishnu, le trident de Shiva, la lance de Kartikeya, dieu de la guerre, et les armes de Kuvera, dieu des richesses. Comme personne n'est, ne fut et ne sera plus grand que lui Surya, dit le Bhavishya Purana, il est célébré en tant qu'âme suprême dans tous les Védas. Ce qui est le soleil, dit un autre passage, et reçoit donc le nom de lumière ou puissance éclatante, est digne d'adoration et doit être adoré par tous ceux qui redoutent les naissances et les morts successives et aspirent ardemment à la béatitude. Le Brahma Purana contient un passage dans lequel il est fait allusion au soleil sous 12 noms différents, accompagnés chacun d'épithètes particulières, comme s'il s'agissait de 12 divinités solaires distinctes. La première forme du soleil est Indra, maître des dieux et destructeur de ses ennemis. La seconde est Datar, créateur de toutes choses. La 3e Paryanya réside dans les nuages et arrose la terre d'une pluie de rayons. La 4e est Tevashtar qui habite toutes les formes corporelles. La 5e est Pushan qui distribue la nourriture à tous les êtres. La 6e Aryaman accorde au sacrifice une heureuse conclusion.
La 7e tire son nom des aumônes et réjouit les mendiants par ses dons. La 8e, appelée Vivashvan, assure la digestion. La 9e forme est Vishnu qui se manifeste constamment pour détruire les ennemis des dieux. La 10e, Ansuman, conserve leur santé aux organes vitaux. La 11e, Varuna, demeure dans les eaux et donne sa vie à l'univers, et Mitra, 12e forme, occupe le globe de la lune pour le bien des 3 mondes. Telles sont les 12 splendeurs du soleil, esprit suprême qui se répand dans l'univers et irradie le tréfonds de l'âme humaine. Surya, dit-on, a pour cocher Aruna Rose, l'aurore, fils de Kashyapa et de Kadru. Si l'on en croit le Ramayana, Sugriva, roi de l'armée des singes qui assista Rama dans sa grande expédition pour reprendre son épouse Sita, était le fils de Surya et d'une guenon. Selon le Mahabharata, le héros Karna était aussi le fils de cette divinité. Sous la forme d'un cheval, il devint père des Ashvins et transmit le Yajurveda blanc. À propos des planètes, on notera encore Surya sous le nom de Ravi. Voici, parmi les nombreux noms et épithètes sous lesquels ce dieu est connu, ses appellations les plus communes. Dinakara, qui fait le jour. Vaskara, créateur de la lumière. Vivasva, resplendissant. Mihira, qui arrose la terre, il tire l'humidité des mers pour former les nuages. Grahapati, maître des planètes. Karmasakshi, témoin des actions humaines. Martanda, descendant de Emritanda. 2. Pushan. Pushan est le nom d'un dieu solaire, auquel certains hymnes sont exclusivement adressés et dont les louanges à d'autres moments sont chantées en liaison avec celles que l'on adresse à Indra et à d'autres dieux. Son caractère dans ces hymnes n'est pas clairement défini. On dit qu'il embrasse du regard l'univers tout entier, et l'on s'adresse à lui comme au guide des voyageurs et au protecteur des troupeaux. On l'implore pour qu'il protège ses serviteurs dans la bataille et les défende comme il l'a toujours fait. On l'invoque lors d'un mariage et on lui demande de prendre la main de la mariée, de la conduire hors de chez elle et de la bénir dans ses relations conjugales. Il guide également les âmes des défunts de ce monde dans l'autre. Il reçoit dans un texte le nom de nourricier, comme Vishnu plus tard celui de préservateur. Le plus grand nombre de prières qui lui sont adressées semblent de loin le concerner en tant que guide et protecteur des voyageurs, dans les voyages ordinaires de la vie courante comme dans le voyage plus long pour l'autre monde, et comme il est censé constamment se déplacer, il connaît bien la route qu'ils doivent emprunter. Voici un exemple d'hymne adressé à Pushan dans le Rig Veda. Conduis-nous ô Pushan tout au long du chemin, dissipe notre angoisse, fils du libérateur. Précède-nous. Frappe et écarte de notre route le loup destructeur et nuisible qui guette ses proies. Écarte de notre passage celui qui tend des guet-apens, le voleur et le détrousseur. Écrase de ton pied les armes brûlantes du perfide, quel qu'il soit. Toi qui fais des merveilles ô sage Pushan, nous désirons de toi l'aide dont tu gratifias nos pères. Ô Dieu, toi qui dispenses les bénédictions et que l'on reconnaît à ta lance faite d'or, rends-nous toute richesse facile à obtenir. Mène-nous au-delà des obstacles, rends nos chemins aisés à parcourir, accorde-nous la force. Conduis-nous sur des terres riches en pâturage, ne laisse aucun ennui entraver notre route. Comble-nous, exauce-nous, encourage-nous, contente notre faim. Nous ne blâmons en rien Pushan, mais nous lui adressons des hymnes et nous cherchons à obtenir l'opulence du Dieu qui accomplit des merveilles. Puissions-nous, ô Pushan, trouver sur notre route un sage qui nous mène droit au but et nous dise, voici. Puisse Pushan suivre nos vaches, puisse-t-il protéger nos chevaux, puisse-t-il nous dispenser la nourriture. Viens Dieu resplendissant, puissions-nous te trouver, ô toi notre sauveur. Dans les Puranas, Pushan occupe une position bien moins élevée. Il revêt presque un aspect burlesque, lui que dans les Védas on approche avec respect comme celui qui distribue les biens à ses adorateurs. On le décrit ici comme un être obligé de se nourrir de brouets parce qu'il s'est cassé toutes les dents. La plus ancienne version de l'événement se trouve dans le Taittiriya Samhita. N'ayant pas été convié à un grand sacrifice que célébrait son beau-père Daksha, Rudra, nom par lequel était alors connu Shiva, tira dans sa colère une flèche qui transperça la victime. Pushan mangea sa part et ce faisant, se brisa les dents. Ce sacrifice sera raconté dans le chapitre consacré à Daksha dans le Vishnu Purana. Pushan apparaît comme l'un des Adityas. 3. Mitra et Varltna. Ces divinités sont la plupart du temps nommées conjointement dans les hymnes. On s'adresse souvent à Varuna seul, ce qui est rarement le cas pour Mitra.
Les anciens commentateurs pensaient que Mitra représentait et régissait le jour, alors que Varuna régnait sur la nuit. Varuna se manifeste parfois à ses adorateurs. Il habite une demeure percée de 1000 portes, de sorte qu'il est toujours accessible aux hommes. On lui attribue une bonne vue, car il connaît ce qu'il se passe dans le cœur des mortels. Il est le roi des hommes et des dieux, il est puissant et terrible, personne ne peut s'opposer à son autorité. Il est le souverain maître de l'univers. C'est lui qui fait briller le soleil dans le ciel, les vents qui soufflent ne sont autres que son haleine, c'est lui qui a creusé le lit des rivières qui coulent sur son ordre, ainsi que les abîmes marins. Ses décrets sont irrévocables. C'est par eux que la lune suit sa course radieuse, par eux que les étoiles visibles dans le ciel nocturne s'évanouissent au lever du jour. Les oiseaux dans les airs, les rivières dans leur cours incessant ne peuvent avoir idée de son pouvoir ni de son courroux. Mais il connaît le vol des oiseaux dans le ciel et la course du vent dans ses lointains voyages, le passage des navires sur l'océan, et voit tous les secrets qui ont été et qui seront. Il témoigne de la sincérité ou du mensonge des hommes. Voici par le Dr Muir, une traduction en vers de l'un des hymnes du Rig Veda. Le Dieu puissant même d'en haut surveille de près nos actions, des hommes les dieux savent tout malgré leur dissimulation. Quiconque est là, quiconque bouge, se glisse de place en place ou se cache en un lieu secret, les dieux le suivent à la trace. Ou que complotent deux mortels convaincus de n'être point vus, là se tient le roi Varuna et tous leurs desseins sont connus. Cette terre est la sienne, à lui du ciel l'immensité sans fin, il renferme les mers et dort pourtant dans ce petit bassin. Quiconque, au-delà du ciel, espère trouver une voie, ne saurait là-bas éviter l'étreinte du roi Varuna. Ces espions descendant des cieux s'infiltrent dans le monde entier. Leur milieu scrute tout, voit les bornes les plus reculées. Ce qui vit au ciel et sur terre, ce qui est au-delà des cieux, s'étend face au roi Varuna et se déploie devant ses yeux. Il dirige cet univers comme un joueur lance les dés. C'est lacet noué que tu lances, ô Dieu, pour capturer le mal, qu'il s'abatte sur les menteurs mais épargne qui est loyal. Il n'existe aucun hymne dans toute la littérature védique, dit de cet hymne le professeur Ross, qui exprime l'omniscience divine en termes aussi vigoureux. Et l'on aurait à cet égard bien du mal à trouver dans quelque littérature que ce soit beaucoup de passages qui le surpassent. D'autres hymnes nous apprennent qu'il contrôle les affaires des hommes. On lui demande de prolonger la vie, de punir les pécheurs, et le juste a le ferme espoir de le voir régner dans le monde des esprits aux côtés de Yama qui gouverne cette région. Les attributs et fonctions que les Védas assignent à Varuna revêtent de fait un caractère moral plus élevé que chez aucun autre dieu, si bien que les hommes sollicitent de lui pardon et pureté. Libère-nous, lui disent-ils, des fautes de nos pères et de celles que nous avons nous-mêmes commises. Sois indulgent, ô Dieu puissant, sois indulgent. J'ai péché par désir de pouvoir, accorde-moi ta miséricorde. Les hymnes adressés à Mitra et à Varuna ensemble contiennent à peu près les mêmes termes que ceux qui s'adressent au seul Varuna. Tous deux sont présentés comme des justes qui encouragent la religion et punissent péché et mensonge. Bien que dans la littérature védique, contrairement à ce que l'on trouve dans les textes postérieurs, Varuna ne soit pas considéré au premier chef comme le dieu de l'océan, mais plutôt, ainsi que le montre l'hymne ci-dessus, comme l'un des dieux de la lumière. Il semble lié, d'après certains passages, aux éléments liquides du ciel et de la terre, ce qui constitue un fondement aux conceptions postérieures relatives à son royaume. Aussi pouvons-nous lire par exemple « Puissent les eaux du ciel et celles qui s'écoulent, celles auxquelles on creuse des canaux et celles qui se forment d'elles-mêmes, celles qui vont vers l'océan, brillantes et purificatrices, puissent ces eaux me préserver. Puissent me préserver ces eaux, au sein desquelles s'avance le roi Varuna. » À d'autres endroits, on le dit habiter les eaux, comme Soma habite les bois. Le professeur Ross donne une explication plausible de la façon dont Varuna, qui était à l'origine le dieu des cieux, en est arrivé à être considéré comme le dieu de l'océan. Qu'en dit-il ? D'une part s'est établie la conception de Varuna en tant que ciel qui embrasse tout, et que de l'autre l'observation des cours d'eau coulant vers les confins de la terre et vers la mer a conduit à conjecturer qu'il existait un océan renfermant la terre en son sein. La voie était largement ouverte au rattachement de Varuna à l'océan. Varuna. Le Brahmana du Rig Veda contient une intéressante légende qui montre que Varuna s'est vu offrir à une époque des sacrifices humains. Un roi du nom d'Harishchandra n'avait pas de fils, ce qui le plongeait dans la plus profonde affliction, car il lui fallait un fils pour accomplir les rites funéraires selon les usages.
suivant les conseils du sage Narada, il alla trouver Varuna. « Accorde-moi d'avoir un fils, ô mon roi, lui dit-il, et je te le sacrifierai. » Varuna entendit sa prière et lui accorda un fils. Lorsque l'enfant eut grandi, le père lui fit part du vœu qu'il avait fait. Malheureusement, le fils ne voulut pas se laisser sacrifier et quitta la demeure familiale. Varuna, fort mécontent que le roi n'ait pas acquitté son vœu, l'affligea d'hydropisie. Le jeune homme erra 6 ans dans la forêt. Rencontrant pour finir un pauvre brahmane accompagné de ses 3 fils, le prince lui proposa d'acheter l'un d'eux pour l'offrir à sa place au dieu. Le père ne pouvait pas lui laisser son aîné, la mère ne voulait pas lui livrer le dernier, ce fut donc le cadet qu'on choisit. Le prince revint alors chez lui avec le fils du brahmane. Le roi se réjouit tout d'abord à la perspective de pouvoir tenir la promesse faite au dieu. Mais le problème se posait désormais de savoir qui mettrait à mort le jeune homme. Au bout d'un certain temps, devant la généreuse récompense qui lui était promise, son père lui-même consentit à le faire. Le jeune homme était attaché, devant son père prêt à frapper, quand il demanda la permission de réciter quelques prières aux dieux. Bien sûr on l'y autorisa, mais les dieux ainsi vénérés furent à ce point charmés de sa piété qu'ils intercédèrent auprès de Varuna pour qu'il l'épargne. Celui-ci accéda à leur requête, accepta que le jeune homme ait la vie sauve et Harishchandra recouvra la santé. Dans les Puranas, ainsi que nous l'avons déjà mentionné, Varuna est présenté comme le dieu de l'océan. Après un grave conflit entre les puissances du ciel et de la terre, l'ordre une fois restauré, le Vishnu Purana consigne la place assignée aux diverses divinités. Varuna y est dit régner sur les eaux. Nous lisons dans le même Purana qu'un vieux brahmane nommé Richika était très désireux d'obtenir en mariage une fille du roi Gadi, lequel était en fait une incarnation d'Indra. Gadi refusa de donner sa fille à Richika, sauf à une condition. Il devrait se présenter avec 1000 chevaux rapides à la course, ayant chacun une oreille blanche. Les chevaux de cette couleur plaisaient tout spécialement à Indra, et ceux qu'on lui sacrifiait présentaient habituellement cette particularité. Le brahmane, dit-on, implora Varuna, le dieu de l'océan, qui lui donna les 1000 coursiers, grâce auxquels il put obtenir la main de la princesse. L'iconographie représente Varuna comme un être blanc, assis sur un monstre marin mythique appelé Makara. Cet animal a la tête et les pattes avant d'une antilope, et le corps et la queue d'un poisson. Varuna tient une corde dans la main droite. Un culte lui est parfois rendu en période de sécheresse, et par les pêcheurs quand ils lancent leurs filets, mais on ne le représente plus de nos jours. La légende qui suit provient du Padma Purana. Ravana, roi démon de Ceylan, revenait un jour dans son île avec un linga, emblème de Shiva. Il rapportait ce symbole de l'île Himalaya, car il désirait instaurer chez lui le culte de ce grand dieu. Mais les dieux, redoutant qu'il n'acquiert un pouvoir excessif par sa dévotion à Shiva, souhaitaient faire échouer son projet. En lui donnant la pierre, Shiva lui fit promettre que celle-ci resterait à l'endroit, quel qu'il fût, où elle toucherait pour la première fois le sol après avoir quitté son séjour. Mis au courant de ce détail, les dieux essayèrent de l'amener à poser la pierre sur le sol avant qu'il n'atteigne Ceylan. Il fut enfin décidé que Varuna entrerait dans le corps de Ravana, de façon qu'en tentant de se libérer il soit forcé de lâcher le linga. C'est ainsi que Varuna entra en Ravana, et lui causa une si vive douleur qu'il ne put la supporter. C'est dans de telles souffrances qu'il vit passer Indra sous les traits d'un vieux brahmane, lequel lui proposa de se charger du linga. Sitôt que Ravana lui eut accordé sa confiance, il laissa tomber la pierre sur le sol. Elle s'enfonça, dit-on, dans la terre et sa pointe est encore visible de nos jours à Vedhyana, dans le Birbhum. Il est dit également que Varuna fit surgir la rivière Kursu à l'endroit où il laissa Ravana. C'est pourquoi les hindous ne boivent pas de son eau. Bien que Varuna soit décrit dans les Védas comme un être saint, son paradis, si l'on en croit l'enseignement des Puranas, est un lieu de délices sensuelles. Il est assis sur un trône de diamant avec son épouse Varuni, Samudra la mer, Ganga le Gange, et les dieux et déesses des divers lacs, rivières, sources, etc. forment sa cour. Et les récits dont il est l'objet contredisent tout à fait ce à quoi l'on pourrait s'attendre de la part d'un dieu auquel on s'adresse dans un tel langage dans les Védas. En même temps que Surya, il s'éprit, dit la légende, d'Urvashi, une nymphe du paradis d'Indra, dont il eut un fils appelé Agastya, l'un des plus éminents ascètes hindous.
On connaît aussi Varuna sous le nom de Prashta, le sage. Sous celui de Jalapati, le maître des eaux, ou de Yadapati, le seigneur des créatures aquatiques, ou encore d'Amburaya, le roi des eaux, et de Pachine qui porte une corde. 4. Les ASHVIN. Il est très difficile, à partir des hymnes adressés à ces divinités, de définir qui ils sont ou ce qu'ils sont. Yaska, le commentateur des Védas, fait dériver leur nom d'une racine signifiant remplir et dit qu'ils portent le nom d'Ashvin parce qu'ils envahissent tout, l'un de lumière, l'autre d'humidité. Un autre commentateur dit qu'on les appelle Ashvin, du fait qu'ils sont montés sur des chevaux. Certains disent que ce sont eux qui indiquent le ciel et la terre, d'autres qu'ils sont eux-mêmes le jour et la nuit, d'autres encore qu'ils sont le soleil et la lune. Ils occupent, dit le professeur Ross, une position parfaitement distincte parmi l'ensemble des divinités védiques de la lumière. Ce sont eux qui, depuis les temps les plus reculés, apportent la lumière dans le ciel matinal, se hâtent parmi les nuages avant l'aube pour lui préparer le chemin. Dans certains hymnes, ils sont dits fils du soleil confère. Surya, dans d'autres, ils sont appelés fils du ciel et dans d'autres encore, descendants de l'océan. Ils semblent représenter la transition entre la nuit et le matin, la nuit au moment où elle se transforme en jour. La légende dit que les Ashvins ont eu pour épouse commune la fille de Savitri, Surya, qui les a choisis parce qu'elle était esselée. Son père avait pensé la marier à Soma, mais les dieux désirant fortement posséder une si belle épouse, il fut entendu qu'il devrait se livrer à une course et que le vainqueur obtiendrait Surya en récompense. Les Ashvins l'emportèrent et elle prit place dans leur char. Un autre passage présente Soma comme ayant été son époux, et les Ashvins comme les compagnons du marié. On considère les Ashvins comme les médecins des dieux et on les dit capables de rendre la santé, parmi les mortels, à l'aveugle, aux malades, aux boiteux ou aux rachitiques. Ils protègent tout spécialement ceux qui sont lents et s'attardent en arrière, et sont les amis dévoués des femmes d'un certain âge qui ne sont pas mariées. Ils président à l'amour et au mariage. On les implore pour réunir les cœurs amoureux. Le pouvoir dont disposent les Ashvins pour rendre la santé aux malades et assister les affligés est attesté par un certain nombre de légendes, à travers lesquelles nous apprenons qu'ils pouvaient rendre jeunesse et vigueur aux vieillards décrépits. Ils ont sauvé un homme de la noyade et l'ont ramené chez lui sain et sauf. Ils ont remplacé par une jambe d'acier la jambe de Vispala coupée dans la bataille. À la demande d'un loup, ils ont rendu la vue à un homme aveuglé par son père qui voulait le punir des apostrophes. Avoir égorgé 101 moutons et de les avoir donnés à manger à ce loup. Ils ont redonné vue et pouvoir de marcher à un homme aveugle et boiteux. Du fait de ces légendes et d'autres légendes similaires, les Ashvins sont invoqués pour obtenir descendance, richesse, victoire, destruction des ennemis, préservation des fidèles eux-mêmes, de leur demeure et de leurs troupeaux. La légende suivante, tirée du Shatapesa Brahmana et concernant les soins apportés par eux à Shyavana, illustre les caractéristiques de l'œuvre des Ashvins. Ayant revêtu l'aspect d'un vieillard ridé, Shyavana fut abandonné de sa famille. Saryata, un rishi, s'installa dans son voisinage avec sa famille. Ses fils aperçurent le corps de Shyavana et ignorant qu'il s'agissait d'un être humain, lui lancèrent une grêle de pierres. Shyavana en éprouva bien sûr un fort ressentiment, et sema la discorde dans la famille de Saryata. Celui-ci, désireux d'en apprendre la cause, s'en enquit auprès des bergers qui faisaient paître leurs troupeaux à proximité. Ils lui dirent que ses fils avaient offensé Shyavana. Saryata prit donc avec lui sa fille Sukanya dans son char et, s'excusant de ce qu'avaient fait ses fils, la donna au vieillard décrépit en offrande de paix. Or les Ashvins avaient l'habitude de parcourir le monde en dispensant leurs soins, et apercevant Sukanya, ils furent charmés par sa beauté et voulurent la séduire. « Quel est ce corps fripé à côté duquel tu reposes » lui demandèrent-ils. « Quitte-le et suis-nous. » Elle répondit que tant que vivrait l'homme auquel son père l'avait donné, elle ne le quitterait pas. Lorsqu'ils revinrent une seconde fois, elle dit à l'instigation de son mari, « Vous parlez de mon époux avec mépris alors que vous êtes vous-même incomplet et imparfait. » Et à condition qu'il rende la jeunesse à son mari, elle consentit à leur apprendre en quoi ils étaient incomplets et imparfaits. Là-dessus, ils lui dirent de l'emmener vers un certain bassin où il se baigna et dont il ressortit plein d'une nouvelle jeunesse. Sukanya dit alors aux Ashvins que leur imperfection venait du fait qu'ils n'avaient pas été invités à se joindre aux autres dieux,
pour célébrer un grand sacrifice qui devait avoir lieu à Kurukshetra. Les Ashvins se rendirent sur le lieu du sacrifice, et demandant l'autorisation de s'y joindre, s'entendirent répondre qu'ils ne pouvaient le faire, parce qu'ils s'étaient mêlés familièrement aux hommes pour leur dispenser leurs soins. Les Ashvins déclarèrent en réponse que les dieux étaient en train de faire un sacrifice sans tête. Les dieux leur demandant comment cela pouvait se faire, les Ashvins leur répliquèrent qu'ils n'avaient qu'à les inviter à se joindre à eux et qu'ils le leur diraient, ce à quoi les dieux consentirent. Une autre version de cette légende raconte que les Ashvins, médecins, étaient par conséquent impurs. C'est pourquoi aucun brahmane ne peut exercer la médecine sans être du même coup impropre à remplir des fonctions sacerdotales. Mais comme l'action des Ashvins s'avérait nécessaire, ils furent purifiés et autorisés à se joindre aux dieux, rétablirent alors la tête du sacrifice. Le mythe des Ashvins, explique le professeur Goldsticker, fait partie de ces mythes dans lesquels deux éléments distincts, l'un cosmique et l'autre humain ou historique, ont été progressivement fondus en un seul. L'élément historique, ou humain, est, je pense, représenté par les légendes liées aux guérisons miraculeuses et aux exploits analogues accomplis par les Ashvins. Quant à l'élément cosmique, il tient à leur nature lumineuse. Le lien qui les unit tous deux semble être l'aspect mystérieux que revêtent la nature et les effets de lumière, ainsi que l'art médical dans une lointaine antiquité. Il semblerait que les Ashvins, comme les Ribous, aient été à l'origine des mortels renommés, placés le temps aidant, dans la société des dieux. 5. USHAS. La célébration de cette déesse qui représente l'aube, a les faveurs des poètes védiques, et les hymnes qui lui sont adressés comptent parmi les plus beaux, s'ils ne sont pas eux-mêmes les plus beaux, du recueil tout entier. On la présente comme fille du ciel, sœur de la nuit et parente de Varuna. On parle d'elle parfois comme de l'épouse du soleil. Agni est d'autres endroits son amant, les Ashvins sont ses amis. Indra passe ici pour l'avoir créée. Il adopte là une attitude hostile, écrasant même son char de son foudre. Usha passe pour voyager dans un char resplendissant tiré par des chevaux ou des vaches rouges. Telle une belle jeune fille habillée par sa mère, une danseuse couverte de bijoux, une femme vêtue de couleurs vives paraissant devant son époux, ou une belle jeune fille revenant de son bain, souriante et confiante dans le pouvoir irrésistible de ses charmes, elle offre sa poitrine au regard de ses adorateurs. Elle dissipe l'obscurité, mettant ainsi au jour les trésors qu'elle recelait. Elle illumine le monde, dont elle révèle les plus lointaines extrémités. Elle est la vie et la force de toutes choses. C'est elle qui fait s'envoler de leur nid les oiseaux et telle une jeune maîtresse de maison, fait s'éveiller toutes ces créatures pour les envoyer à leurs diverses occupations. Elle est d'une grande utilité aux dieux, car elle fait s'éveiller les fidèles et s'allumer les feux sacrificiels. On lui demande de réveiller uniquement le dévot et le libéral, et de laisser le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.